crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette petite pochette. Petite pochette pour moi hyper utile. Alors je pense que on est toutes pareilles, on a toujours des choses à mettre dans notre sac. Pour ma part, ce sera pour ranger mes écouteurs. Voilà, pour pas que les nœuds se fondent, tout ça. Les écouteurs, c'est hyper pratique. Donc, on va faire, et vous pouvez bien évidemment y mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur. On va faire donc cette petite pochette sur la base de 2 carrés comme celui-ci. Alors là, je vous l'ai fait en blanc, mais je vais le faire d'une autre couleur. Comme ça, vous verrez aussi ce que ça donne avec une autre couleur. Donc, pour ça, j'utilise de la jean. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Pourquoi j'aime la jean? Parce que j'aime bien le rendu, vous voyez le rendu moelleux qu'elle donne. Et je trouve que c'est super joli. Voilà, ça marche super bien. Donc c'est parti. J'aime aussi comme fil, même bien que ce soit de la laine, l'acrylique. Je trouve que le rendu est joli et moelleux, vous voyez. J'aimais ce côté moelleux pour ce genre de petites choses. Allez, c'est parti pour ma part avec un crochet en 2,5. Je crochette lâche. Vous crochetez normal, partez sur du 2,75 voire du 3. Vous crochetez serré entre du 3 et du 3,5. On va commencer par faire un cercle magique. Hop. Et on vient faire 1, 2 mailles en l'air. On va dire que c'est une bride. Et on va venir faire 11 brides supplémentaires. Donc, ça c'est la 2, 3, 4. Je vous rejoins quand j'ai les 12 au total. Et voici ma 12e. Voilà, on vient serrer bien fort, hop, on vient dans la première, ici, c'est la maille en l'air, hein. Voilà, la maille en l'air ici, on vient récupérer le fil central et l'autre fil, les deux en même temps, on fait une maille coulée sur les deux, on vient couper le fil comme ceci et là on va venir faire un nœud. Voilà, hop, et on tire bien fort. Vous avez donc 12, l'équivalent de 12 brides. Vous allez vous placer juste avant, vous voyez, on va travailler entre les brides, donc on va venir se placer pas celle-ci mais celle d'avant encore là. On récupère le fil de couleur, on fait un double nœud pour que ça tienne bien, 1 et 2, voilà, on est tranquille, on met le fil sur le côté et c'est parti pour des grosses boulettes. Allez, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air, une double bride ici, et comme ça vous allez en faire 5. Donc celle-ci elle compte pour une. Donc voici la deuxième, 2, 3, 4, et 5. On va venir dans la première maille là et on vient dans la boucle, on récupère et on vient faire une 2, 3 mailles en l'air. Maintenant on va faire 5 doubles brides entre chaque bride que nous avons sur le rang précédent. Donc là vous préparez votre double bride, vous faites votre première, 1, 2. Alors, si vous voulez, vous pouvez couper les fils, mais je vous préconise quand même de venir les rentrer pendant qu'on est en train de les travailler. Ça sera beaucoup plus simple.
Donc 3, 4 et 5. On vient à la première, on récupère ici et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là vous allez recommencer. Donc chaque fois entre les brides, vous allez faire 5 doubles brides. Je crois que c'est des pop-corn, hein, je suis pas sûre. Vous savez très bien que j'ai beaucoup de mal à me rappeler du nom de ces boulettes. C'est des grosses boulettes. Voilà, des très jolies grosses boulettes. Je vous rejoins quand on est à nos 12, puisque c'est entre. Donc, immanquablement, vous aurez les 12. Donc là, ça vous permet de pouvoir rentrer le fil en même temps. Je vous rejoins quand on a nos 12 grosses boulettes. Voilà, quand vous avez votre 12e pétale, on vient faire 1, 2, 3. On vient à l'arrière ici. Et on fait une maille coulée. On vient couper le fil et on fait un nœud, hop, comme ceci. Maintenant, on va prendre le fil donc d'une autre couleur. Pour moi, vu que c'est pour faire semblant que ce sont le feuillage, donc ça sera en vert. Je viens donc ici, toujours pareil, je viens m'ancrer avec un bon nœud. Le nœud de fait, le fil va sur le côté pour être rentré. On récupère le fil et 1, 2 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans l'espace d'après. On avait un double nœud là, hein, donc le fil y est rentré. C'est bon, on peut le couper, il n'y a aucun souci. Ici, nous venons donc faire exactement la même chose dans celui d'après. Donc, on pique une fois, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Encore une fois, le fil sur le crochet. Là, vous voyez, on va rentrer le rose en même temps. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, maintenant, nous allons venir donc dans le suivant où ça va être un angle puisque nous sommes en train de transformer notre cercle en carré. Donc 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 4 mailles en l'air et on refait au même endroit 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Alors là, on peut venir couper le fil. Une, 2, 3 mailles en l'air. On repart sur 5. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 1, 2, 3. Et là, on va refaire, donc on va dire que c'est un angle, d'accord? Donc pour faire l'angle, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 4 mailles en l'air et 5 encore une fois dans la même, d'accord? Donc vous avez compris comment se passent les côtés.
avec les angles. Donc je vous laisse faire jusqu'à ce que nous arrivions. Donc vous faites celui-ci et là quand vous êtes ici, on se rejoint. Nous voici où nous allons reconstruire ici un angle. Pour ça, on fait nos 3 mailles en l'air. On vient dans la même ici et 1, 2, 3, 4, 5, un jeté et 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous venez derrière ici comme ceci et là vous allez couper et vous faites votre nœud. Voilà, on peut bien tirer dessus le fil. Là c'est bien coincé. Voilà que nous avons fait d'un cercle un carré. Nous allons pouvoir poursuivre. On vient donc ici dans cet angle, on va venir s'ancrer un bon nœud, toujours pareil. On pique, on récupère, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride. Et là, vous allez faire 2 brides supplémentaires, 1 et 2. Donc, vous avez fait le nœud, c'est tout bon. Le nœud est fait, c'est rentré. On peut couper le fil ivoire. Là, on va venir dans l'espace suivant et on va faire 3 brides. Et on va rentrer le fil en même temps. Donc 1, 2 et 3. On tire un peu et on recommence. Dans celui d'après, on peut le couper là, hein, c'est bon. 1, 2, 3. On poursuit. 1, 2, 3. Là, nous sommes dans un angle, donc on vient faire 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et vous repartez à faire tout ce que nous venons de faire. Donc 3 brides, 3 brides, 3 brides, un angle. 3 brides, 3 brides, 3 brides, un angle. 3 brides, 3 brides, 3 brides, on se rejoint. Voilà, on arrive ici. À la fin de notre rang, on fait donc nos 3 brides. 2, 3. Par contre, là, ce que nous allons faire, c'est une demi-bride ici, dans la première. Comme ceci. Là, vous êtes au milieu et vous allez repartir avec 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, 2 brides supplémentaires, 1 et 2. Et tout ce que vous veniez de faire sur le rang précédent, vous le faites sur ce rang. Dans chaque espace, vous faites vos 3 brides, 1, 2, 3. Et dans les angles, vous faites 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Ainsi de suite jusqu'à ce que vous vous retrouviez ici avec les 3 brides. Votre carré de fait, nous allons venir terminer ici en faisant donc la demi-bride dans l'angle. Et là maintenant vous allez prendre votre second carré, hop, et on va venir le mettre. Alors le petit bout qui traîne, on va le mettre n'importe où en bas, c'est pas bien grave. Là vous tirez un petit peu, vous venez de l'autre côté, dans l'angle vous venez le récupérer, voilà. Et là ça va pas être difficile puisque nous avons exactement le même nombre, donc une maille en l'air, et vous allez venir prendre le brin intérieur et le brin intérieur et vous faites une maille serrée, une intérieure, intérieure, 2 intérieur, intérieur, 3, et on va faire quelque chose un peu joli ici. Donc on vient piquer, vous récupérez le fil
et 1, 2, 3. Vous vous en doutiez, nous allons faire un petit picot. Voilà. Comme ceci. Et c'est reparti. Ici, nous allons en faire 3. Donc, 1. 2 et 3. Et entre les deux, on vient et 1, 2, 3 et hop, on fait un petit picot. Je vous rejoins dans l'angle pour appréhender l'angle ensemble. Donc 1, 2, 3. Allez, je vous rejoins dans l'angle ici. Quand vous êtes dans l'angle, vous faites exactement pareil. Ici, la maille serrée, vous piquez dans l'angle d'un côté et de l'autre et vous faites votre picot. 1, 2, 3. D'accord? Donc, je vous laisse faire sur la totalité. 3, un picot, 3, un picot, 3, un picot. Quand on se rejoint, quand on se retrouvera juste ici. Voilà, on vient terminer donc ici par une maille serrée. Là maintenant, nous allons travailler de façon circulaire pour pouvoir faire le haut de la petite pochette. Voilà. Donc nous allons repartir avec ici une maille coulée juste ici et 1, 2, 3 et 2 brides supplémentaires. Vous faites 3 brides, 1, 2, 3. Je vous rejoins à la fin de ce pan parce que vous allez voir, comme il y en a 2, ben, il va falloir faire les deux en fait. Hein. Vous faites et celui-ci et celui-là, là derrière. D'accord? Donc on se rejoint ici quand vous avez fait les 3 juste ici. Lorsque vous arrivez à la fin du rang, vous allez venir ici dans la 3e maille et vous faites votre maille coulée et c'est ici que vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air et les 2 brides supplémentaires, donc 1 et 2, et vous refaites un rang en faisant dans chaque espace que vous rencontrez vos 3 brides. Je vous rejoins quand c'est fait. On termine notre rang avec la maille coulée et là maintenant on va venir terminer, faire le dernier rang. Ici on mettra notre ou ici plutôt on mettra notre lien. Là pour faire le dernier rang, nous allons venir faire une maille en l'air, une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, donc 1, 2. On vient dans l'autre ici et on recommence. Une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, 1, 2 et on recommence. Une maille serrée, une demi-bride, 2 brides, etc., etc. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On termine donc dans la première maille ici avec une maille coulée. On vient couper notre fil, double nœud, aiguille à laine et on vient rentrer dans cette petite masse là le fil de multiples fois. Voilà, une fois que c'est rentré, on peut venir couper. On va venir faire le petit cordon pour lier. Pour ma part, je vais le faire en vert. On vient aisément faire une brassée demi. On se positionne en plein milieu ici. On fait une boucle. Voilà. Et là maintenant nous allons faire de la maille chaînette
en doublant notre fil. Voilà, comme ça il risque pas de casser. Voilà, quand ça fait un petit peu plus que la largeur, on peut venir couper et faire un nœud. Alors on s'inquiète pas parce qu'on va refaire un nœud. Là pour l'instant on fait pas de nœud parce qu'on va venir le passer. Donc on se met sur le côté et on va faire des allers et retours. Voilà. Une fois que ça sera passé de partout, vous allez venir faire un nœud au bout ici. Voilà, on peut couper et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Et voici notre jolie petite pochette de terminée. Voilà, on peut faire une petite boucle. Avec le nœud, c'est ça qu'il y a de bien, c'est que ça va pas s'échapper. Et vous avez une jolie petite pochette à mettre dans votre sac. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. N'hésitez pas, petit cadeau pour, vous le savez, le cadeau des maîtresses. Tant qu'à faire que ce soit les ATSEM aussi, ça ATSEM ça s'appelle. Excusez-moi, mais à mon époque ça n'existait pas ça. C'est récent pour moi. Donc les ATSEM aussi qui sont tellement adorables avec les enfants. Les dames de la cantine, voilà. C'est vite fait, c'est bien fait et ça fait toujours plaisir. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.